Grande inconnue au moment où l'on se parle, c'est la position qu'adoptera dans les prochaines heures Washington. Donald Trump a-t-il réellement l'intention d'entrer en guerre contre l'Iran? Après ses propos hier, le monde évidemment s'interroge et s'inquiète. Anne Corpé, bonjour. Bonjour. Malgré le ton quand même très emporté du président américain hier, vous nous dites on n'y est pas encore. Le sujet il est loin de faire l'unanimité au sein d'abord des républicains qui se divisent sur le sujet. Oui, parce que Donald Trump a toujours dénoncé les interventions américaines à l'étranger, et ce, dès l'invasion de l'Irak sous George Bush. Il a répété pendant sa campagne qu'il était hostile à tout déploiement de troupes américaines à l'extérieur des États-Unis. Mais Washington a été incapable de contenir les instincts guerriers de Benjamin Netanyahou et ne veut pas lâcher son allié israélien qui lui demande, en plus de manière pressante, d'intervenir. Alors, ça inquiète, on l'a vu dans la rhétorique employée par Donald Trump, il y a un glissement progressif et assez net, notamment dans ses messages postés hier soir sur les réseaux sociaux, ce qui inquiète le camp isolationniste au sein de ce mouvement MAGA, d'autant que Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, a affirmé il y a quelques jours que l'Iran ne cherchait pas à obtenir la bombe atomique. Mais Tulsi Gabbard ne veut pas affronter directement le président américain, ce qui n'est pas le cas du célèbre commentateur Tucker Carlson, qui mène la fronde depuis son podcast très écouté. Ce soutien indéfectible de Donald Trump depuis son premier mandat ne cesse d'expliquer qu'aller en guerre contre l'Iran serait extrêmement dangereux pour les Américains. Le vice-président américain J.D. Vance défend lui aussi une position isolationniste des États-Unis. Il estime qu'entrer en guerre en Iran serait extrêmement dangereux, risquerait d'aboutir à une situation hors de contrôle, mais dans un effort notable de loyauté, il s'est fendu hier d'un message pour apporter son soutien à Donald Trump dans sa volonté d'empêcher l'Iran d'acquérir la bombe atomique. Alors, en attendant la décision du président américain, le dispositif militaire s'intensifie dans la région. Un porte-avions a quitté la Chine méridionale pour rejoindre les deux autres navires déjà stationnés dans les eaux régionales. Il y a des avions ravitailleurs qui ont quitté les États-Unis en direction de l'Europe. Et puis, il y a toujours ces énormes avions bombardiers B-2 qui sont stationnés sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Ils sont capables de porter cette méga bombe seul capable d'atteindre les infrastructures nucléaires souterraines. C'est depuis cette base de Diego Garcia que les États-Unis avaient opéré pour mener leur guerre en Irak et en Afghanistan. Ouais, face à ces derniers développements, l'Iran aussi tente de mobiliser ses alliés, pas toujours avec succès d'ailleurs. Oui, alors il y a eu le Pakistan notamment qui a catégoriquement, par la voix de son ministre de la Défense, rejeté l'affirmation d'un haut responsable iranien qui avait déclaré que si Israël employait l'arme nucléaire, eh bien le Pakistan lancerait une ogive sur Israël. Pas du tout, a répliqué le ministre de la Défense qui a expliqué que l'arme atomique pakistanaise était un dispositif de défense et de dissuasion. La Russie, qui a signé il y a 5 mois un nouveau traité de partenariat stratégique avec l'Iran, se tient en retrait. Moscou n'a pas livré de nouveaux systèmes anti-défense aérienne à Téhéran depuis que ce dernier a été endommagé par les offensives de printemps d'Israël. La Russie garde ses armes pour elle, malgré les pressants appels de l'Iran. Il faut dire qu'elle en a bien besoin en Ukraine. Et puis la Russie veut aussi préserver ses liens avec les pays de la région, notamment avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux partenaires de plus en plus importants pour Moscou. Alors même si l'Arabie saoudite a renoué des relations avec Téhéran, les monarchies du Golfe sunnites ne voient pas d'un mauvais œil l'affaiblissement de la République islamique chiite. La Chine, elle aussi théoriquement alliée de l'Iran, ne souhaite pas non plus s'engager. Le président Xi Jinping s'est simplement déclaré profondément préoccupé par l'attaque israélienne, a dit que la Chine était disposée à jouer un rôle de médiateur. En fait, seules les milices chiites ont annoncé leur engagement aux côtés de Téhéran. C'est le cas des Houthis du Yémen qui ont dit mardi qu'ils allaient intervenir, et c'est le cas des factions irakiennes qui ont prévenu Washington qu'elles allaient s'en prendre aux intérêts américains.
si les États-Unis s'engagent aux côtés de l'Iran. Voilà, ce qui n'est absolument pas confirmé Aux côtés d'Israël, pour pardon. l'heure, on l'avait compris. Merci beaucoup Anne. On verra si